patriotes, haïtiens engagés, c'est initiative un ensemble de citoyens qui a dirigé des organisations appartenant à la société civile haïtienne et la diaspora haïtienne. Son mouvement qui a cherché dans un moment difficile, dans une situation critique que le pays a trouvé là, rassembler ensemble de compatriotes, ensemble de leaders, d'organisations en dedans société civile là, pour nous voir comment ensemble nous sommes capables de garder ça qui a traversé le pays nous, et pour que ensemble nous garder, explorer qui ensemble de solutions que nous sommes capables de trouver dans la crise qui déjà duré trop. Patriotes haïtiens engagés, c'est une initiative pour que nous-mêmes entre nous, puisque son plateforme qui constituée d'un ensemble d'organisations de société civile qui sortent d'horizons divers, que ce soit dans le monde religieux, que ce soit au niveau des organisations de base, dans le milieu paysan, dans le milieu des affaires et autres, pour que justement nous dialoguer entre nous, pour que nous soyons capables de commencer à explorer différentes pistes sur comment nous sommes capables de jouer une solution à problème pays. Maintenant, nous sommes capables de poser nous question ça. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui est-ce qui t'a pensé que jeudi, après nous finissons faire un paquet d'exploits dans l'histoire, nous sommes capables de citer entre autres 18 novembre 1803, nous sommes capables de garder 86, 46, nous sommes capables de garder plus récemment mouvement 86 qui pourra renvoyer dictature qui était gagnée dans tête pays pendant 29 ans. Côté nous te prend décision, nous disons nous besoin de construire une société démocratique. Qui est-ce qui t'a cru aujourd'hui? 40 ans après, nous sommes capables de réunir là pour encore une fois, pour nous parler dans le contexte de transition, et une transition à ne plus finir, une transition qui déjà a trop vitesse là-dedans, et c'est ça que fait nous-mêmes, nous, là, aujourd'hui, pour que nous gardions comment, en tant que patriotes haïtiens, nous sommes capables de mettre une fin et arriver fait, ça nous relève une dernière transition. Qui est-ce qui t'a cru que aujourd'hui, situation dans vivre là, c'est conséquences d'un ensemble de propres frères nous, avec sœurs nous, qui au lieu de penser pays, au lieu de assumer responsabilité face à nation, face à peuple là, en pile là-dedans qui gagne leadership pays en main, que ce soit ça nous a relé entre guillemets élite économique, élite politique, mais nous constatons que dans la grande majorité, ils préfèrent rentrer en complicité avec les gens qui raillent le pays, qui ne veulent pas le pays, qui sermentent pour le pays, ça pas jamais un, qui c'est une cause qui explique ça n'a vivre là aujourd'hui. Est-ce que nous t'as croire que y a des Haïtiens qui préfèrent convertir tête yo en des mafieux politiques, mafieux économiques, qui préféraient, au lieu de choisir, faire pays à bon pour tout le monde, faire tout Haïtien, toute Haïtienne qui vivent dans le pays, sans pas même besoin de penser à un pays étranger que pour faire vacances, que pour faire business. Qui est-ce qui t'a cru que aujourd'hui,
Yo arrivé converti pays ça dans salier Jodia qui fait 40 ans après nous encore trouvé n'a parlé de questions de transition. Qui l'aurait cru que Jodia nous capables de chita là nous-mêmes avec un nous serré lorsque nous pensons à nos frères et sœurs qui vivent sous tes pays d'Haïti, tes sacrés ça, qui c'est maman liberté, maman droits humains, maman tout ça qui élève moun en dignité, pour nous aujourd'hui, c'est propre frère nous, c'est propre sœur nous, qui préféraient à servir tête yo, pour yo mettre au service. Encore une fois, de moun qui parlent un pays ça, de moun qui choisit que c'est eux-mêmes seuls qui doivent exister. C'est eux-mêmes seuls qui ont droit goûter pour la vie. C'est eux-mêmes seuls qui ont droit vivre une vie qui descend. Eh bien, nous parlons comment nous pral utiliser misère qui traverse la société, misère qui a bouleversé le pays. Ignorance à cause de l'analphabétisme qui traverse une bonne majorité dans la société. Précarité, ça, problème structurel, ça, particulièrement problème de la faim, qui peut créer une situation qui rend des couches très vulnérables dans la société. Eh bien, nous pouvons trouver que des gens, au lieu pour comment, ils sont capables de monter des projets, ils sont capables de monter des programmes pour permettre que ils résoudre les problèmes sociaux de base, pour résoudre tout ça qui fait moun jodi dans le pays à vivre en dessous même de ça nous de l'indécence, en dessous même de la bêtise, en dessous même de l'inacceptable. C'est triste pour nous, non seulement ces propres haïtiens frères nous, qui a fait malheureux, malheureuse, femmes, petits filles, petits garçons, maman nous, frères nous, sœurs nous, amis nous, pas même qu'à gagner tranquillité, pas même qu'à gagner la paix, pas même qu'à jouir de sécurité pour ta vivre la caillou. Et si nous-mêmes nous t'a regarder dans conditions infernales que frères nous ça yo, sœurs nous ça y a vivre. Et si nous t'a regardé surtout dans zone reculée dans le pays dans quelles conditions on a vivre, n'a demandé mais jodi par rapport à l'idéal de sa lignère, par rapport à sa héros nous yo te préconisé, yo te visionné comme pays, est-ce que jodi nous t'a croire c'est de ça yo pour n'a parler jodi enfin qu'il aurait cru pour que jodi nous un pays qui gagne de dirigeants en tête li. Nous parlons d'abord du Conseil présidentiel de transition qui issu de ça a relé un ensemble de négociations et de ça il a relé entre guillemets un accord politique qui est relé accord 3 avril. Accord qui va exister en fait plus que de droit jusqu'à présent il pas jamais publié. Mais nous pas l'autre choix que mentionnel plus que monde qui dans tête pays a dit c'est sous base accord ça yo là. Qui est-ce qui t'a pensé que jodi comme citoyen 2-3 jours de ça nous t'a gagné devant nous une lettre qui sortit du président du conseil de transition M. Fritz Alphonse Jean, lettre dans laquelle la fait état d'un ensemble de dérives que le chef du gouvernement PIM commet. Qui est-ce qui t'a cru que jodi nous sommes capables d'entendre des paroles ça yo, nous sommes capables de lire sur un document qui signé par premier
autorité pays, qui est jodi qui t'a pensé, qui t'a imaginé, yon bagay comme ça, pas possible. Qui est-ce qui t'a cru que, au sein même de conseil présidentiel transition, il y a des gens que institution pays yon là-dedans qui chargé pour traiter de questions ça qui c'est ULCC, ta va inculper de gens qui trouvaient en dedans CPT ça qui posaient des actes répréhensibles au point que nous connaissons tout scandale qui fait autour de questions ça. Qui est-ce qui t'a pensé? Non seulement il t'a encore jodi présent au sein de ce conseil pour y prendre décision pour la nation sans aucune inquiétude, sans y pas inquiété par rapport justement à la décision que l'autre autorité dans le pays qui a un pouvoir pour ça, y fait par rapport à la question corruption. Qui est-ce qui t'a cru avant nous venir dans la conférence de presse ça? Nous t'attendons encore une fois, président conseil présidentiel là, M. Fritz Alphonse Jean, qui a intervenu dans une station dans la capitale là, pour nous attendre que l'idée déclarée, jodi à l'État li effondré. Ça veut dire que nous avons une société qui est en faillite. Qui est-ce qui t'a cru pour que je dise à nous, pour nous-mêmes comme citoyens, pour nous attendre parole ça yo, sorti cru comme ça dans la bouche premier citoyen, premier autorité, nation. Et c'est ça que fait nous, compatriotes haïtiens engagés. Nous assumer responsabilité citoyenne. Insécurité, et très souvent nous fait allusion à l'État. Alors que je pensais que faut que nous avons commencé à question de l'autre manière. Parce que la question de sécurité, elle doit faire partie de nous-mêmes en tant que citoyens. Et un effort nous sentis qu'a fait, qui sont ensemble des brigades de quartier qui commencent à faire et qui baillent des réponses. Et nous-mêmes, nous t'arrêtons pour nous développer une capacité d'abord, pour nous connaître que la question d'insécurité, ce n'est pas seulement l'État qui peut bailler réponse avec lui, mais c'est le premier monde qui doit bailler réponse avec lui, c'est nous-mêmes citoyens. Maintenant, voler question de l'État, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il est responsable pour bailler sécurité dans le pays. Ça nous besoin de dire, dans la question d'insécurité, nous apprenons que le président de la République, qui c'est Fritz Alphonse Jean, qui a dirigé le CPT, dans plusieurs documents, il fait mention que il y a un budget de guerre. Et si il y a un budget de guerre, ça veut dire qu'il mettait des moyens à disposition de l'État pour capable répondre à la question. Et maintenant, si nous n'avons pas de résultat, il faut que nous posions des questions. Ça me tout à fait d'accord avec nous. Il faut que nous posions des questions. Comment un budget de guerre? Comment gagner des moyens? Et puis maintenant, nous gagnons un résultat toujours zéro, bien moins zéro même. Donc c'est ça qui fait l'intéressant, nous-mêmes patriotes engagés, pour nous capables de discuter entre nous, pour nous voir comment nous pouvons poser des questions ça entre nous les citoyens, pour nous prendre responsabilité nous, pour nous voir comment nous pouvons faire l'autre exercice et pour nous corriger, pour nous demander de corriger ça qui doit corriger. Parce que ce n'est pas normal, actuellement là, au lieu que nous ne faisons pas, nous avons nous impressionnons moins toujours. Alors que le président dit qu'il y a un budget de guerre. Donc nous sommes dans une période de guerre, avec dit qu'il y a un ensemble de mesures exceptionnelles qui t'a de prendre, mais c'est ça qui fait l'important pour nous poser peut-être nos questions. Malgré le budget de guerre, malgré des moyens pour résultat zéro, ça qui cause le blocage. Donc, pour poser ce bagage ça bien, pour répondre, il faut que nous mettions d'accord pour une chita,
pour dialoguer, pour discuter et pour demander pour nous prendre des mesures appropriées. Avec ça qui dit. Avant de répondre avec question ça, il y a un bagage à ajouter sur ça et M. Colin dit là. Et nous-mêmes pressants qui constituaient quatrième pouvoir. Moi, je crois d'y rentrer là-dedans responsabilité nous, non seulement en tant que citoyen, mais en tant que tout des conducteurs ou directeurs de l'opinion, pour nous poser gouvernement, poser l'État question, c'est qui ça l'a fait concernant le problème insécurité. Oui, un budget de guerre. Budget de guerre depuis qu'il le coordonnateur venu ensemble avec elle. Pendant le vinavel, nous tendons gagner une disposition qui prend, gagner une task force qui mettait, mais pas jamais un résultat. Mais si pas un résultat, ça c'est responsabilité nous-mêmes dans la presse pour nous relayer Premier ministre, relayer ministre de la Justice, relayer directeur PNH, relayer directeur secrétaire d'État à la sécurité publique, poser la question qui problème qui gagne, qui fait nous pas capables de jouer un résultat. Et je crois que c'est nous-mêmes qui constituons l'antenne, qui constituons phare société en termes de communication, c'est votre responsabilité. Quand pour me répondre à une question diaspora, oui, moi je crois que la question là est bien tombée parce que dans l'opinion publique, il y a plein de gens qui pensaient que la diaspora a un rôle que jouer dans l'insécurité à travers le trafic d'armes. Mais malheureusement, moi, ouais, j'en ai abordé des questions, malgré moi, nous pas abordé là avec statistiques, parce que diaspora, n'est pas seulement aux États-Unis. Diaspora haïtienne, c'est 4 millions. Et 4 millions, li dans les Caraïbes, li dans le Nord, li en Amérique du Nord, li en Europe, li éparpillé un peu partout. Cependant, problème ça, son problème qui pas reposer seulement au niveau de monde qui a fait trafic d'armes. C'est le même problème qui posé. Si l'État te prend responsabilité, tout bon, dans quel pays sérieux, aéroport, port, frontière d'Abrachita dans le secteur privé. Pour ces secteurs privés qui ont contrôlé, l'État va avoir un contrôle ça va rentrer dans le pays. Drogue va rentrer, ZAM va rentrer, et nous tous conscients de lui, pays en tout non pas soi, n'importe quoi en fait. Ce qui signifie vous joignez des éléments négatifs un peu partout, mais ce n'est pas toute diaspora qui est négatif. Parce que faut nous garder le tout, n'était-ce pas diaspora haïtienne, non? Pas que nous-mêmes journée aujourd'hui, nous avons existé. Et diaspora supporter population, les supporter pays à la hauteur de près de 4 milliards de dollars par année. Et si l'État pas effondré déjà au point de vue économique et dans le support financier et dans le programme à caractère social, c'est par rapport à la diaspora haïtienne. Malgré que nous-mêmes, nous ne parlons pas comme ça, parce que nous-mêmes, nous disons que la diaspora, ils sont entreprises. Mais la diaspora haïtienne, n'est pas là seulement pour ça, il n'est pas existé seulement pour ça. Pendant Haïti a effondré, mais la diaspora lui-même, la pleuvé bien haut l'étendard et le drapeau haïtien. Et nous avons haïtiens qui formés un peu partout, qui défendent le drapeau, qui défendent le pays. Et ce n'est pas le problème du trafic d'armes, non seulement un problème crucial au point de vue sécuritaire, mais le problème économique tout. Il n'est pas sans savoir, on a regardé pour nous, la République dominicaine participe là-dedans à travers qui est Dominicains et Haïtiens. Haïtiens qui vivent surtout en Floride. Nous disons encore, ce n'est pas toute diaspora, certain, parce que nous, non seulement rapport FBI, et nous, intervention gouvernement américain dans le dossier ça là, jusqu'à présent, pas aucune mesure qui prend au niveau des ports pour consolider. Nous gagnons au Cap, nous gagnons Port-au-Prince, nous gagnons Saint-Marc, et toutes ports, ce sont des passoires. Nous gagnons
aussi toute entrée frontalière. Est-ce que l'État mettait présence pour qu'il contrôle là? Non, ce sont des points d'entrée qui livrent à eux-mêmes et n'importe quoi à faire. Ou qu'il y a trafic d'armes, ou qu'il y a trafic humain, ou qu'il y a drogue qui a entré, tout business a fait. C'est pas ça seulement, c'est pas diaspora. Au contraire, diaspora, selon rapport, n'a dit encore, et Banque mondiale, aux environs des années 2006, qui présente un rapport qui fait comprendre que 84% d'intelligence haïtienne, c'est diaspora. Et c'est même rapport ça qui fait, ouais, depuis le ça, diaspora a constitué un grenier économique pour Haïti. Et ce n'est pas ça seulement qui a sorti par côté une série d'éléments négatifs que nous pensons qui représentaient toute la diaspora. D'horizons divers, nous-mêmes qui sortis de différentes structures qui constituaient société civile là, nous assumons responsabilité nous aujourd'hui pour que nous disions, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition et tous les autres membres de CPTA, particulièrement si là yo qui était croix dans l'idéal Père Nation te manifesté clairement à travers la Constitution 1805 là, actes qui ont été commencé à poser au lendemain de 1er janvier 1804 pour te mettre base pour commencer par construire la nation qui t'a interrompu brutalement avec la mort héros, chef héros indépendance à la personne de Père Nation Jean-Jacques Dessalines. Je dis, si il y a un minimum de probité qui encore demeuré, si il y a un minimum de respect pour le pays, après toute dénonciation, après certainement toute responsabilité qui est assumée, si il y a encore de monde dans CPT, que le pays a compté sur eux, que le pays a espoir encore pour dire, enfin, il y a 2-3 grands monde encore qui existaient, et bien, nous avons demandé pour assumer la responsabilité parce que c'est vraiment inacceptable pour que un mi-temps monde qui a appelé pour diriger le pays, pour que une situation de blocage, que ce soit entre la présidence, que ce soit par rapport à la primature, que ce soit au sein même de chaque entité, l'inacceptable société a dit non, et nous pas d'accord, n'est pas normal pour que ça était comme ça, ne serait-ce que pour 24 ans encore. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc nous-mêmes, nous assumons la responsabilité, nous prenons l'initiative ça aujourd'hui pour que nous lancions un appel à chaque compatriote haïtienne et haïtien de partout. C'est-à-dire nous-mêmes qui vivons en deux pays, nous-mêmes qui vivons en dehors pays. Frères avec ceux nous qui trouvent dans panique aux États-Unis et peu partout dans le monde à cause de tout ça qu'il a subi en termes de situation, immigration, météo la donne, crime qu'il a commettre contre eux. Lorsque vous finissez invité à venir, eh bien encore c'est l'autre président encore qui va le mettre dans le courrier. Et nous connaissons qui ça représente aujourd'hui pour que nous ayons plus de 500 millions haïtiens qui sont dans une situation, 500 000 pardon, qui trouvent dans une situation irrégulière et sous menace de déportation. C'est vraiment difficile. Donc nous demandons tout Haïtien, Haïtiennes qui sont dans le pays, qui sont dans la diaspora, je dis à nous-mêmes, nous prenons responsabilité nous et nous lancer une invitation. Je nous-mêmes déjà commencé entre nous pour nous capables de bailler le temps pour que nous ayons marché contre eux, joindre avec l'autre, pour nous joindre nous, pour même nous finir joindre nous.
et puis ensemble pour nous capables de garder, je nous déjà engagés de discussion avec d'autres organisations qui ont même déjà pris des initiatives qui allaient dans le même sens là. Nous pouvons parler par exemple de Monde, nous pouvons parler par exemple de Congrès Wanamet, qui ont même trouvé que ce sont des marches qui louables et que y a pétan pour qu'après conférence de presse, nous planifier là pour nous capables ouvrir discussion pour nous joindre nous, pour même nous rencontrer avec nous, pour nous capables de garder comment autour de différentes tables nous capables chita pour nous prendre ensemble de résolutions qui gagnent par différents groupes pour nous capables de synthétiser et pour nous comment entre haïtiens nous capables d'entendre nous sur la résolution qui pourrait tirer le pays définitivement dans la crise que nous trouvons là et pour nous capables de faire de nouvelles transitions ça plus que transition qui a déjà échoué pour que c'est la dernière transition que le pays a connaît. Je crois que ça vaut la peine pour que tout Haïtien nous fait dépassement de tête nous fait appel à humilité nous, à sagesse nous, pour nous capables de faire ça s'amender, pour nous mettre nous à la hauteur des défis que nous en face pour nous faire sacrifice qui est nécessaire, yon par rapport avec l'autre, et puis pour nous capables d'accepter l'autre, et d'accord que aujourd'hui, il est temps que nous assumions comme nation responsabilité nous, comme responsable en tant qu'organisation de la société civile, et nous demander, franche encore, qui plus ou moins penser que c'est haïtien, c'est patriote haïtien, pour faire ça s'amender avec pouvoir que vous investi de l'IA, pour que dans quatre initiatives, ça, yo même tout yo porter contribution, yo collaborer pour que nous baillons l'humanité en leçon aujourd'hui, pour yo dire cette fois-ci une solution haïtienne qui joigne dans la crise haïtienne et pour nous capables de mettre fin à cette transition que nous la donne depuis 1986 et qui fait pays à qu'on ait 40 ans de descente aux enfers pour que désormais, année ça même, nous mettons pays à nos dynamiques de construction. Que bon Dieu bénisse le pays d'Haïti. Que bon Dieu bénisse nous-mêmes, journalistes, participants qui là, nous avons dit vive Haïti, vive Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Merci.